Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter quelque chose qui jusqu'à présent m'a été impossible à vous faire voir. Alors ça s'est jamais trouvé, vraiment jamais j'ai eu l'occasion de le faire, et là pour les raisons d'une petite commande, une personne m'a demandé de lui imprimer des miniatures automobiles en 3D. Donc je vais vous les faire découvrir. Et il s'agit de plusieurs modèles et variantes de Land Rover Defender. Alors, ils sont au 1/72e, donc plus petits que nos 1/64 habituels qu'on a l'habitude de retrouver avec nos miniatures Majorette, Hot Wheels et consorts. Et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D dans la miniature. Alors le premier que je vous montre, c'est un Land Rover 90. Le voici. Version pick-up, en version avec la caisse. Donc voilà ce que ça donne. Alors bien entendu, plus je rapproche, plus vous allez voir les stries, les couches d'impression. Mais moi je trouve que les détails sont vachement bien représentés. Voilà. Donc on a la petite roue de secours sur le capot. On a les rétros tout de même qui sont faits. On a, regardez à l'avant, on a la calandre, les feux bien représentés, les pneus qui sont bien crantés. On a les portières, tout est bien dessiné. L'arrière, on distingue très bien le haillon qui s'ouvre, qui s'abaisse. La petite caisse. Et si vous voyez à la caméra apparaître des petits fils, c'est des petits résidus de PLA. PLA, la matière que j'utilise donc pour imprimer. Tout ça, ça demande un fignolage au niveau du nettoyage. Moi j'enlève les plus gros, après le client lui fignole avant la mise en peinture. Voilà. Et donc elles sont imprimées comme ceci à plat sur le plateau. Ce qui fait qu'en dessous, c'est pour ça qu'en dessous, là on a toutes les accroches des supports. Parce que lorsque la buse commence son travail, la première chose qu'elle imprime sont les roues. Hop. Par couches successives. Mais avant d'attaquer le plancher, il faut faire des supports, parce que sinon lorsque la buse va être à cette hauteur là, qu'elle va finir donc la pression des roues, qu'elle va attaquer le plancher, s'il n'y a pas de support en dessous, ça va tout chier dans le vide sur le plateau. Donc il faut des supports d'impression, et ces supports d'impression ils sont accrochés au plancher. Donc voilà, donc ça c'est la version pick-up. Plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ici on a la version caisse fermée. Voilà. Donc c'est du 1/72e, je vous le rappelle. Voilà. Moi je trouve ça plutôt très très bien fait, très bien foutu. Bon, le fichier est de qualité, je connais le concepteur. C'est des bons fichiers. Voilà. On a même les essuie-glaces, vous voyez. Avec une belle peinture appliquée, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Ensuite on a les 110, Land Rover Defender 110. Alors là on a la version caisse bâchée, pick-up bâchée, donc ils sont plus longs. Vous voyez, ils sont un peu plus longs. C'est pour fleur, donc comme ça, si je vous le mets comme ça, là. Hop là, c'est solide. Alors là, vous pouvez le faire tomber, ça ne va pas casser. Voilà. Donc ils sont plus longs. Alors ils ne cassent pas parce que j'ai choisi l'option lorsque je les ai imprimés. Remplissage. Donc, ce qu'on appelle le remplissage, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas creux. C'est en nid d'abeille, c'est gaufré en nid d'abeille. On choisit le pourcentage de remplissage qu'on veut. Alors ça
Ça utilise plus de matières premières, mais ça a une solidité à toute épreuve. Je vous garantis que je peux le faire tomber par terre, il ne cassera pas là. Alors, enfin, bien sûr, s'il tombe sur les rétros, et quoique, c'est pas dit. Mais s'il tombe sur le rétro de tout son poids, peut-être que ça va arriver à le décoller, à le casser, mais pas dit. Parce que j'en laisse encore des petits résidus. Donc voilà pour le bâcher 110. La version pick-up du 110. Voilà. Rigolo. Sympathique, hein. Franchement je le trouve bien. Voilà. On a une version caisse, mais alors caisse on va dire fermée, hein, puisque c'est pas des vitres, c'est une caisse intégrale. Ouais, pas quand même, mais voilà. Le dessous, vous voyez, bon, malgré que voilà, ce soit un peu fouillis, on distingue, il y a l'échappement, il y a les essieux, il y a du détail quand même. Voilà. Là, on a une caisse intégrale mais vitrée. Voilà. Donc là, ça ressemble un peu au Land Rover Defender, ce modèle-là, qu'on a eu en Deluxe Car chez Majo, en 2 ou 3 modèles différents l'année dernière et l'année d'avant. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc là, la roue de secours est à l'arrière, hein, comme voilà. Et puis on a encore les modèles plus grands. Alors je sais plus le numéro par contre là. C'est-à-dire qu'il y a double. Vous voyez, ça fait double. Il y a la cabine avec une rangée encore de sièges derrière, plus la caisse. 140. Ouais, c'est possible, 140. Land Rover, Defender 140. Je me demande si c'est pas ça. Donc voilà, c'est plutôt sympathique en version pick-up. Le même en version bâchée. Voilà. Tout va bien. Et le plus gros, le plus mastoc, c'est la version ambulance. Alors on dirait un petit peu comment on va dire, un camping-car. C'est la version ambulance. Voilà. Donc il y a un par buffle, je sais pas comment, une grille devant les feux ici. Donc, très mastoc hein, celui-là. Voilà, avec les 2 portes battantes à l'arrière. La galerie. Voilà. Voilà les amis. C'est une première. C'est les premières miniatures que je vous montre en print 3D. On peut vraiment tout faire avec ces imprimantes 3D. Et c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Alors, les puristes diront c'est de l'impression 3D et tout, mais dans un diorama où vous voulez signifier des voitures voilà, qui sont amenées à être statiques, qui vont faire partie du décor en permanence à la même place, c'est une super alternative. Parce que vous ne mettez pas des miniatures que vous achetez, que vous avez envie de faire vivre, rouler, machiner, non. Vous mettez des impressions 3D. Franchement, hein, avec une bonne peinture au milieu d'un décor, ça va le faire, ça va le faire. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!